Bonsoir à tous, je m'appelle Emma et je vous présente ma fille Ruth qui va vous faire son témoignage sur sa recherche de contrat d'alternance. Restez connectés. Bonsoir à tous. J'ai commencé mes recherches au mois de juillet 2020 et j'ai commencé à postuler sur les sites comme Indeed et LinkedIn. Et donc au mois d'août, je n'avais pas toujours mon entreprise et j'avais un peu le stress parce que ma rentrée était le 28 septembre 2020. Donc j'appréhendais un peu. Arrivé au mois de septembre, donc je commence les cours le 28 et quelques jours après, je reçois une bonne nouvelle de la part de mon école, comme quoi le gouvernement a décidé de nous financer les 6 premiers mois, donc jusqu'en février, notre formation, parce que, étant donné qu'il y a la crise, il y a le Covid, les entreprises ont du mal à embaucher des alternants. Et donc, d'une part, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de personnes, dont moi, et d'une autre, c'est un stress qui se rajoute, parce que si tu n'as pas du coup ton entreprise en février, tu ne peux pas en fait continuer la formation ou bien tu es obligé de payer le coût de la formation qui s'élève à 10 100 €. Donc on arrive au mois d'octobre, donc je continue de postuler, j'envoie plein de CV. Par jour, je pouvais envoyer jusqu'à 50 CV et lettres de motivation, donc dans différentes entreprises. Et j'avais des entretiens, j'ai eu des appels téléphoniques, mais au final, ils recherchaient soit des profils master, soit des personnes avec plus d'expérience. Donc, étant donné que moi, je n'ai que des stages. Je sens que décembre, janvier, février arrivent. Il me reste que 3 mois. Et vraiment, j'ai eu des moments où j'ai voulu abandonner. Parce que je ne comprenais pas. Je postulais, les offres me correspondaient, j'avais des appels téléphoniques, mais je n'étais pas prise. Qu'est-ce qui se passe? Donc, bien sûr, au niveau de ma foi, j'avoue que ça a un peu baissé et j'étais vraiment désespérée. Vraiment, ceux qui connaissaient ma situation, comme les membres de ma famille, ou bien mon entourage, mes amis, ils étaient là juste pour me réconforter et me dire de ne pas baisser les bras parce que c'était vraiment dur. Et je voyais comment les gens autour de moi ne faisaient que dire que oui, j'ai eu mon alternance, oui, j'ai eu ça. Et moi, j'étais là, je n'avais rien. Donc, j'ai commencé à réfléchir comment faire, comment je peux arranger la situation. Et j'avais aussi mon école qui m'accompagnait, donc qui envoyait quelques offres, qui envoyait mon CV à des entreprises partenaires, mais j'ai jamais reçu leur appel, j'ai jamais reçu de réponse. Pendant les cultes familiaux, donc c'était le sujet qui était devenu le sujet principal parce qu'il fallait absolument que je puisse avoir mon contrat d'alternance. Et ça m'a vraiment aussi beaucoup aidé d'avoir le soutien de ma famille, le soutien de mes amis qui connaissaient ma situation. Donc, on a passé les fêtes et au mois de janvier, je me suis dit, là, c'est la dernière ligne droite. Franchement, Ruth, il faut que tu puisses faire quelque chose. Et j'avais suivi une vidéo donc d'une femme de Dieu qui avait prêché sur la foi. Et après cette vidéo, elle avait donné 2 passages. Donc un, Marc 11, 24, là où elle disait en fait que nous devons croire en ce que nous demandons. Donc en ce que nous demandons dans la prière, nous devons croire que le Seigneur l'a déjà exaucé. Et c'est vraiment cette parole qui m'a marquée parce qu'après, le lendemain, j'ai décidé, déjà la nuit, j'ai décidé de faire plusieurs CV et je me suis dit, allez, le lendemain, je vais aller commencer à déposer des CV dans les entreprises en personne ou bien dans des boîtes aux lettres. Ce message m'avait vraiment fortifiée parce que ça parlait de la foi, de la persévérance en fait. En fait, elle nous disait de ne pas abandonner, de persévérer et de mettre en fait Dieu
à l'épreuve et de mettre notre foi à l'épreuve. Donc le lendemain, j'ai commencé à aller déposer des CV. J'ai refait la même chose 2 jours après. Donc le lendemain, c'était un mardi et ensuite, je suis allée un jeudi. Et la semaine d'après, je suis encore allée déposer. Et en temps, je me suis dit, j'ai plus envie de postuler en ligne. J'ai tellement terminé toutes les offres que je n'ai plus du tout envie de postuler. En fait, j'avais plus cet engouement-là comme au début et je me disais, bon, Dieu va faire. Là, ça passe ou ça casse. Donc, on arrive mi-janvier. Donc, il y a mon établissement, précisément une chargée de recrutement qui m'appelle. Oui, Ruth, j'ai envoyé votre CV à telle entreprise et si on vous recontacte, vous passez l'entretien et vous nous tenez au courant. J'ai dit OK. Et en fait, l'entreprise en question, j'avais déjà postulé là-bas en tant que chargée de recrutement, donc j'avais été recalée. Et quand je suis allée déposer le CV, j'ai insisté, je suis allée, mais j'avais l'adresse, j'étais devant l'adresse, mais je ne trouvais pas l'entreprise. J'avais fait près de 30 minutes, je cherchais et je ne trouvais pas alors que c'était devant moi. Mais juste que ce n'était pas vraiment marqué, il fallait vraiment que je rentre. Donc du coup, j'étais rentrée. Et donc le 28 janvier, je reçois un appel téléphonique. Oui, j'aimerais passer un entretien avec vous, faire le point pour votre alternance. Donc l'entretien se passe super bien. J'avoue que j'étais stressée, mais ma mère m'a aidée en m'entraînant pour l'entretien. À la suite de cela, elle m'envoie un mail et me dit que mon profil a été retenu et je dois passer un deuxième entretien, donc le mardi 9 février 2021. J'ai dit waouh, ça c'est une porte. Et là, catégoriquement dans ma tête, j'ai dit je ne postule plus. Je ne postule plus. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite et la dernière chance. Là, en fait, dans ma tête, je me disais là, c'est vraiment Dieu. Je mettais vraiment ma foi en action. Je priais, je louais le Seigneur, je remerciais déjà le Seigneur parce que je savais qu'il allait faire quelque chose. Et aussi, j'ai eu à donner un hôtel, donc ça c'était en 2020. Et aussi faire des offrandes, donc j'ai aussi jeûné et prié. Et donc là, je me suis dit, oui, je ne postule plus, j'attends l'entretien sereinement. Et avant ça, j'ai eu un culte familial, donc avec mes parents. Et après ce culte, il y a mon beau-père qui m'a dit, Ruth, il faut que tu donnes une offrande. Il faut que tu donnes une offrande d'un tel montant. Donc vu que je les avais en possession, j'ai directement couru dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone et j'ai fait le virement pour l'offrande. Parce qu'il y avait des blocages. Donc après ça, nous avons prié et nous avons laissé Dieu faire les choses. Et donc, le jour de mon entretien approche, donc bien évidemment, je me prépare. Et l'entretien devait se passer mardi 9 février 2021. Lundi 8 février, je reçois un appel en journée, donc de mon école, qui me dit, oui, Ruth, à partir du 1er mars, vous n'aurez plus accès aux cours si vous ne payez pas. Et moi, en fait, bien avant ça, elle m'avait déjà expliqué que je devais commencer à payer à partir de mars. Mais moi, j'avais dit, je ne paierai pas parce que j'aurai mon entreprise. Donc là, vraiment, ma foi était déjà en action. Et je reçois cet appel, lui, qui a voulu me déstabiliser, mais je me suis pas, vraiment, mon moral n'a pas baissé et je me suis dit là, il faut vraiment que je puisse croire en Dieu, il faut que ma foi puisse être à 100%. Et donc cet appel ne va pas me déstabiliser. Le soir venu, donc vu que je suis déléguée, et je reçois un appel d'une de mes camarades de classe qui me dit oui, je suis plus à l'entreprise, j'ai été virée parce que voilà, j'ai eu tel comportement d'après eux, donc ce qui est faux. Et elle m'a fait comprendre en gros que oui, si j'avais un choix à faire, je ne devais pas choisir cette entreprise, que je devais vraiment
faire attention aux responsables que si jamais je suis prise parce que ce sont tous des hypocrites. Bref, elle a vraiment, on va dire, mal parlé de l'entreprise. Et à la fin, elle m'a dit, bah, passe quand même l'entretien. Passe quand même l'entretien et si jamais tu es prise, bah, faut vraiment faire attention parce qu'il y a vraiment des gros hypocrites. Bref, en temps normal, je devais être stressée. Mais là, ce qu'elle m'a dit, j'ai prié après. J'ai dit, tous ces responsables avec qui j'aurai l'entretien vont être soumis à l'autorité de Jésus. Et donc, je n'ai point peur. Vraiment, j'ai prié et j'ai pris vraiment possession et autorité sur cet entretien qui allait se passer le lendemain. Donc arrivé au jour de l'entretien, ça se passe super bien. Donc j'étais avec les 2 responsables et l'entretien a duré 1 heure. Donc après, je rentre à la maison, je prie, je dis Seigneur, je remets ça en tes mains parce que vraiment, là, c'est la dernière chance. Et donc les jours passent. Le matin du 11 février 2021, à 9h14, je dormais encore. Je reçois un appel de la chargée de recrutement qui me dit Ruth, bonjour, comment allez-vous? Je viens vous annoncer que votre candidature a été retenue pour le poste de temps. Et puis les responsables ont été vraiment ravis de votre entretien et nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre entreprise. J'avais en fait mon coussin et je l'ai mis sur mon visage et j'ai crié, mais on m'a pas entendu. J'ai mis le coussin sur mon visage et j'ai dit oh! Vraiment un soulagement. Elle me dit, vous êtes contente? J'ai dit, non mais vous avez illuminé ma journée. Elle éclate de rire, elle me dit, bah moi aussi je suis super contente parce que moi je vous apprécie. Je vous ai apprécié depuis notre premier entretien et vraiment je suis trop contente pour vous et ça va bien se passer, c'est une nouvelle aventure qui commence. Et donc là, je me dis, waouh, enfin j'ai mon contrat d'apprentissage, enfin j'ai mon entreprise. Donc bien évidemment, j'ai d'abord remercié le Seigneur et j'étais aussi émue parce que je me dis après tant d'efforts, j'ai persévéré et il a fallu un message pour me rebooster. Un message qui parlait de la foi, qui parlait de la persévérance, pour me donner un tic au niveau de mon cerveau et me dire ne lâche pas parce que j'étais vraiment désespérée à un moment. Je pleurais, comment on appelle? Je pouvais même rentrer en dépression. Mais bon, Dieu était au contrôle pendant tout ce temps. Et là, vraiment, je viens bénir le Seigneur et je ne cesse de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, même lorsque nous voulons lâcher, bah, le Seigneur nous montre en fait qu'il a déjà réalisé notre souhait et à nous juste de croire. J'ai mis ma foi en action, j'ai mis Dieu à l'épreuve et j'étais toujours avec ce passage de Marc 11, verset 24 dans ma tête quand je priais et j'ai laissé Dieu faire. Vraiment, je suis heureuse et je bénis le Seigneur pour cette victoire, pour moi d'abord, pour ma famille qui m'a accompagnée, pour mes amis qui savaient dans quelle situation j'étais. Et je suis plus que contente et j'ai hâte vraiment de débuter cette nouvelle aventure. Donc voilà, Ruth a terminé son témoignage qui était très 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 bien. Nous l'avons beaucoup, c'est vrai, beaucoup accompagné, encouragé. Nous sommes une famille chrétienne et nous plaçons Dieu devant toute chose, à la première place. C'est lui qui change les temps et les circonstances, c'est lui qui ouvre les portes où tout semble fermé. Et vraiment, c'est une victoire, je l'ai célébrée. Et donc, je bénis ces moments-là que nous avons passés pendant les cultes familiaux où nous avons écouté la parole, où nous avons vraiment médité la parole, où nous l'avons encouragée et nous avons vu vraiment qu'elle a été persévérante dans la prière, elle a pris des temps de louange, je l'entendais des fois chantonner dans sa chambre, elle a pris des temps de méditation de parole et vraiment c'est une victoire collective et nous bénissons toutes les personnes qui ont prié pour ce sujet, nous bénissons les serviteurs de Dieu, les tantes qui ont prié, grand-mère qui a prié, nous bénissons vraiment
les amis qui ont encouragé, qui ont eu de belles paroles d'encouragement. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus et sachez que jamais, jamais Dieu n'a failli, jamais il ne nous abandonnera et jamais, jamais il ne nous laissera tomber. Nous glorifions ce Dieu-là et nous vous disons à très bientôt pour un autre témoignage. Et vous aussi, je crois, nous croyons que vous témoignerez bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager la vidéo.